Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Essentiel, le podcast où on parle spiritualité. Et aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous parler d'un sujet où j'en parle tout le temps dans toutes mes séances. J'ai mis à disposition un guide gratuit sur ce sujet-là. Je fais régulièrement des formations autour de ce sujet-là. C'est l'énergie, mais plus spécifiquement, avant d'aller toucher à l'énergie, à l'invisible, eh bien pour moi, les 3 indispensables, c'est l'ancrage, la protection et la purification. Pour moi, c'est vraiment les 3 choses qu'on devrait tous faire tous les jours, afin de... Dès qu'on se lève, afin d'être parfaitement dans sa vie protégée et puis le soir qu'on se purifie. Alors l'ancrage, c'est quoi ? L'ancrage, c'est être pleinement présent dans sa vie, en conscience. C'est habiter son corps, être dans la sensorialité de son corps, être pleinement là. Vous savez, quand on manque d'ancrage, c'est par exemple quand on se lève le matin et qu'on se dit oh, « je suis complètement à côté de mes pompes en fait, je suis là mais pas là, je suis complètement en décalage ». Là, clairement, on manque d'ancrage. On est peut-être parti un peu trop loin dans nos rêves et on a du mal à revenir réhabiter notre corps. Donc il y a des moments où on sent et il y a des moments où on va manquer d'ancrage sans vraiment le ressentir. Il y a des personnes qui naturellement vont être plus ou moins ancrées. Moi j'ai vraiment des clientes où je leur dis c'est indispensable en fait de travailler l'ancrage vraiment plus. Et puis d'autres, elles vont juste faire un ancrage léger. Donc il y a plein de façons de s'ancrer. Ça peut être par des visualisations, on parle souvent des racines qui partent sous les pieds, qui plongent profondément dans la terre. Ça peut être simplement d'aller marcher pieds nus pour ceux qui ont un jardin dehors et de ressentir le contact de la terre. Ça peut être d'aller faire un câlin à un arbre. On peut aussi utiliser des huiles essentielles. Moi, vraiment, je préconise les huiles essentielles de bois de cèdre pour ceux qui manquent vraiment d'ancrage ou de cyprès. On vient sentir les huiles ou on peut en mettre quelques gouttes sous ses pieds pour vraiment sentir l'ancrage. Après, il y a des pierres aussi qui vont travailler l'ancrage, la jaspe rouge, tout ce qui va être aussi autour des pierres de protection, labradorite, quartz, le quartz fumé, enfin voilà, il y a plein de pierres qui vont aider à l'ancrage. Et vraiment, ce que je vous invite, c'est d'aller dans une boutique où vous allez demander à tester les pierres. Donc, soit ils les testent pour vous avec le pendule, ou soit vous allez vers celle qui vous appelle. Parce qu'en fonction des périodes, en fonction des personnes, on va être attiré vers telle ou telle pierre. Donc vraiment, il y a plein de façons de travailler son ancrage. Moi, j'aime beaucoup la visualisation de mes racines qui plongent et je ressens avec mes mains, je vais chercher l'énergie que je remonte jusqu'à mon cœur. D'autres, ça va... Et puis l'été, j'aime bien aller marcher pieds nus. D'autres, ça va être pieds nus toute l'année. Enfin voilà, c'est de trouver, mais de prendre un temps pour l'ancrage. Et selon son état de fatigue, selon comment on va être, l'ancrage va se travailler plus ou moins
longtemps. Des fois, en 30 secondes, ça peut être fait et des fois, il faut 2-3 minutes pour s'ancrer. Il y a aussi des pratiques, la méditation, je reviens toujours dessus, mais la méditation, clairement, on ressort, on est parfaitement ancré, aligné. Donc, le yoga va aussi beaucoup ancrer. Donc, il y a aussi des pratiques physiques. La danse, danser, et être pleinement en conscience de la danse, on est pleinement ancré à ce moment-là. Donc il y a aussi des pratiques corporelles qui peuvent aider à ancrer et d'aller chercher la vôtre, et puis vous pouvez varier, mais c'est vraiment de ritualiser en fait l'ancrage tous les jours, plus ou moins longtemps en fonction de comment vous êtes. La deuxième chose qui pour moi est incontournable, c'est la protection. La protection qu'on va faire dès qu'on se lève et même parfois plusieurs fois par jour, et pour ceux qui sont sensibles la nuit, le faire au coucher. La protection, c'est quoi ? C'est de faire une bulle énergétique, comme si vous étiez à l'intérieur d'un énorme ballon de baudruche où le ballon vient vous protéger de l'énergie des autres. Et de ce qui peut se passer, des émotions des autres. Et je dirais même des émotions de nos proches, parce que un petit pic de son enfant, de son mari, un petit truc, son mari qui revient ou sa femme qui revient énervée, paf, on se le prend en pleine figure et ça, c'est pas juste. Donc, même pour des personnes qu'on aime autour de nous, on est tous des êtres énergétiques, il y a des échanges qui se font et c'est pas juste de se prendre en fait l'énervement du conjoint, etc. Et puis de se protéger, c'est aussi de se protéger des personnes qu'on va croiser, et dans celles qu'on croise, il y a des vampires énergétiques. Les vampires énergétiques, c'est quoi ? C'est pas des mauvaises personnes, c'est des personnes qui vont avoir des fois de façon complètement inconsciente, qui vont aller se pluguer sur les gens et qui vont leur pomper toute leur énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti, vous allez voir une amie, un copain, et vous repartez et vous dites « mais il m'a vidé en fait, je suis lessivée ». Clairement, c'est un vampire énergétique, il vient vous pluguer. Et dès lors qu'on met en place une protection, il ne peut plus rentrer dans notre ballon de baudruche. Donc les protections, c'est pour moi capital. Et pour les hypersensibles, ça change vraiment la vie. J'ai vraiment le souvenir d'une cliente avec qui ça se passait très mal avec sa patronne. Sa patronne lui envoyait plein de pics, elle se les prenait en pleine figure. Et donc, je lui ai appris à se protéger. Et elle me dit maintenant elle me dit les choses, mais ça m'atteint plus, en fait, ça rebondit, je m'en fous. Et c'est ça, en fait, la protection, que ça soit pour des paroles, pour des échanges énergétiques. Je pense aussi, ça peut être se protéger, c'est aussi se protéger de ce qu'on peut ressentir dans certains lieux. Des fois, on arrive dans des lieux, on se sent pas bien, on sent qu'on se fait... on se fait happer par quelque chose. La protection permet de se protéger aussi. Donc se protéger, il y a plein de façons, il y a des prières qui existent, il y a visualiser en fait une bulle autour de soi, demander à ses guides de venir pour faire sa bulle. Moi j'aime bien activer, là, je ne sais pas si vous entendez, je frotte mes mains, le chakra qu'on a dans les mains, pour venir activer l'énergie, ressentir l'énergie entre mes mains et venir comme l'étendre tout autour de moi. Et dans l'intention, c'est de se dire, ce qui pénètre dans ma bulle est juste pour moi. Dans le mot juste, c'est pas forcément que des bonnes choses, mais c'est des choses que je dois vivre. Je suis pas dans le monde des bisounours et je dois vivre des choses. Et puis tout ce qui n'est plus OK ressort de ma bulle. C'est important de poser l'intention qu'il y ait des choses qui pénètrent dans notre bulle, parce que sinon on va vivre dans un monde hermétique. Et c'est pas OK en fait. Donc c'est vraiment de dire, ce qui pénètre dans ma bulle est juste pour moi. Ce que je dois vivre pénètre. Mais tout le reste ressort. L'énervement de machin, je vais dans le supermarché, il y a des vampires énergétiques, je ressors du supermarché, je suis vidée, c'est pas OK en fait.
Donc c'est vraiment de visualiser cette bulle, vous pouvez la visualiser de la couleur que vous souhaitez. Ça peut être du doré, de l'argenté, du vert, du bleu, du rouge, enfin voilà. Et en fonction des journées, des moments des journées, de venir aussi changer la couleur. Prenez celle qui vous vient et voilà, visualisez comme une belle bulle. Et c'est de la refaire si vous sentez pendant les journées, ça commence à s'étayer ou vous êtes un peu plus fatigué. Et puis vraiment, avant le coucher, pour ceux qui peuvent être un peu sensibles, embêtés la nuit, vraiment faites votre bulle de protection, ça va changer la donne aussi beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est voilà, il y a la visualisation, il y a des prières. Moi, j'aime beaucoup la prière des archanges, mais il y en a plein d'autres qui existent. Il y a la prière de la flamme violette, il y a des prières, il y a des prières aussi que des rebouteux magnétiseurs utilisés en lien avec la religion, voilà, qui marchent. Donc vraiment, allez vers ce qui vous appelle. Au niveau des huiles essentielles, c'est l'huile essentielle de titri, d'arbre à thé est une très belle huile de protection, donc vous pouvez la porter sur vous. Je ne l'ai pas dit pour l'ancrage, mais c'est pareil, vous pouvez porter sur vous aussi l'huile. Les huiles essentielles, elles fonctionnent aussi de façon vibratoire comme des pierres en lithothérapie, donc vous pouvez venir porter sur vous les huiles. Et puis, si vous utilisez l'huile de titri, vous pouvez venir aussi lisser votre bulle de protection avec l'huile. Il y a aussi des pierres qui existent. La plus connue, c'est la labradorite. Il y en a plein d'autres. Il y a l'œil de tigre, la tourmaline, etc. Donc pareil, allez vers ce qui vous parle. Moi, je sais que pendant mes séances, j'ai 2 grosses labradorites dans mon cabinet et je ne fais jamais de soins sans de la labradorite sur moi. C'est vraiment, pour moi, c'est ma pierre de protection que j'aime beaucoup et en plus, la labradorite ancre beaucoup. Donc, voilà, elle fait le double effet pour moi, mais il y en a qui vont adorer l'œil de tigre et c'est OK aussi. Donc, la protection capitale, mais capitale. c'est vraiment testez-le et c'est vraiment, mais ça prend faire sa bulle de protection, ça prend quand on a l'habitude, ça prend 20 secondes, 10 secondes. Et puis on peut faire aussi des bulles de protection au-dessus de sa maison. Enfin voilà, il y a plein moi, je fais aussi des bulles de protection autour de mon terrain, de ma maison, de ma chambre pour la nuit, etc. Vraiment visualiser une belle bulle autour de votre maison, par exemple. Et puis, la dernière chose, c'est la purification, parce que malgré tout, on vit, on voit du monde, on va dans des lieux pas top, et des fois, il y a besoin de se purifier. Je dirais, et je dis souvent, la purification, il faut le faire pour soi, mais il faut le faire aussi chez soi. La purification, c'est comme la douche, c'est tous les jours pour nous. Et la purification du lieu, c'est comme le ménage, c'est régulièrement, 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Et plus s'il y a eu une grosse engueulade, des maladies, comme quand on a reçu plein de monde, on va faire le ménage derrière. Pareil, la purification, il y a plein de façons de faire. Moi, j'aime beaucoup la purification par fumigation, donc avec de la sauge, avec du palo santo. Et moi, ce que j'adore pour chez moi, c'est avec de l'encens en grains. Pas de l'encens bâtonné. Faites attention à l'encens bâtonné. Parce que ce qui se vend dans le commerce, c'est plein de produits additifs et c'est plus toxique qu'autre chose. Donc si les bâtonnets d'encens viennent de temples, d'Inde, etc., d'Asie, c'est OK. Si c'est un prix chez Maison du Monde, je dis n'importe quoi, ça va être plein d'additifs et ça va polluer plus qu'autre chose. Quand on travaille en fumigation, c'est important de bien aérer la pièce, parce qu'en fait la fumée capte les mauvaises énergies, donc c'est important de la faire ressortir. Et donc, avec la fumée, on va venir se purifier soi, et puis on va faire les lieux, c'est-à-dire on va passer dans toutes les pièces, dans tous les placards,
de façon consciente, et de mettre de la conscience forcément, c'est capital. Si je passe avec ma fumée en pensant à la liste de courses que j'ai à faire, ça n'aura aucun intérêt, c'est vraiment d'être dans la conscience. Nous les femmes, quand on a nos lunes, on a nos règles, on est en purification, donc on ne va pas se purifier soi, et surtout ce qui est important, c'est de ne pas utiliser la sauge quand on a ses lunes. La sauge est une plante, surtout la sauge blanche en lien avec les Amérindiens, est une plante très 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 puissante. Je vous dirais, voilà, attention à la façon dont vous l'utilisez, c'est peut-être pas pour les novices, et surtout on ne l'utilise pas quand on a nos lunes, parce qu'on est déjà en purification, et puis on peut ouvrir d'autres portes. Donc quand on a nos lunes, on est pur, donc vraiment nos règles, c'est on se purifie, hein, le sang purifie en fait tout le cycle qui vient de se passer, nettoie, donc il n'y a pas besoin de se purifier. Donc ça, c'est la purification par fumigation, mais on peut aussi purifier avec des instruments, celles qui ont des tambours, bol tibétain, vous pouvez faire du tambour tout autour de vous, ça va déjà ça ancre et puis ça vient purifier. Vous pouvez en faire dans la pièce aussi. Il y a des musiques aussi qui existent, où vous pouvez passer des musiques assez fortes dans les pièces pour venir purifier, donc là c'est plutôt pour le lieu. Il y a le sel, le gros sel est un très beau purificateur, et mélangé à l'huile essentielle de lavande. La lavande, donc la lavande fine, la lavande vraie, c'est vraiment l'huile de purification par excellence. Vous pouvez, si c'est pour un lieu, mettre du gros sel avec un peu d'huile essentielle de lavande dans une pièce, vous laissez une journée, 2 journées, puis après vous l'évacuez. Vous pouvez, pour vous, faire par exemple un bain. Donc si vous avez une baignoire, un bain, si vous n'avez pas de baignoire, un bain de pied avec une bassine, en mettant alors là on va pas aller sur du gros sel parce que ça va attaquer la peau, mais du sel d'Epsom par exemple que vous trouvez dans les boutiques bio. Vous mettez de l'huile essentielle de lavande dessus, dans l'eau, et vous venez en conscience prendre ce bain et venir vous purifier comme ça. Ça peut être aussi, moi j'aime beaucoup prendre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, mettre dans mon gel douche, mon savon, et je viens me frotter le corps. Alors attention aux parties intimes, hein, mais au niveau de la peau, je viens me frotter le corps, les cheveux avec l'huile essentielle de lavande. Après, il y a des techniques aussi en énergétique qui existent, mais là il faut être formé, et c'est ce que j'apprends dans la formation Initiation à l'énergie, où on peut venir vraiment travailler donc avec la flamme violette de Maître Saint-Germain pour venir purifier les lieux, et voilà, la flamme violette, elle transmute tout le négatif en positif, mais il faut avoir reçu quand même une initiation à la flamme violette pour l'utiliser. Donc la purification, pour moi, c'est pareil, c'est tous les jours. J'ai toujours de la lavande dans ma douche, et alors quand j'en ressens, moi je fais avec d'autres techniques, mais quand j'en ressens le besoin, quand je sens que c'est pas assez tout ce que j'ai fait, j'ai ma lavande. Et puis, dernier recours, j'ai une prière de purification qui est très très puissante, qu'on peut faire pour soi ou pour les lieux, où vraiment on vient... c'est quand il y a eu tous les derniers recours, il y a cette prière qui est très puissante. Tout ce que je vous dis là, en fait, ce sont des éléments où on va dans le détail, où je donne vraiment plein d'infos dans la formation Initiation à l'énergie. Donc que vous pouvez retrouver totalement à faire en ligne en autonomie sur mon site internet. Et soit vous prenez la formation complète, soit il n'y a que début, ancrage, protection, purification, où je vais vraiment dans le détail de tout ce qu'on vient de voir, ou après on va plus loin avec la flamme violette, etc. dans la formation complète. Et cette formation, je la donne aussi online, en direct, en visio, assez régulièrement, 2 fois par an environ.
Et puis après, je peux le faire au cabinet à la demande. Voilà, ça arrive aussi. Mais vraiment déjà, de prendre conscience que tous les jours, je dois m'ancrer. J'aime pas le mot je dois, mais à un moment, si je veux aller bien, il faut que je mette en place certains rituels. Et pour moi, ce rituel d'ancrage, de protection et le soir de purification est nécessaire. Je ne peux pas aller bien si je ne purifie pas régulièrement mon lieu. Mon lieu, il va se charger des énergies, de tout ce qui se passe, des engueulades, des pleurs, de la tristesse, bien sûr aussi des rires, etc. Mais il se charge, les meubles, tout se charge. Quand je fais des nettoyages de lieux, des nettoyages énergétiques, tout est chargé. Donc c'est important de venir le purifier régulièrement pour qu'il soit le plus neutre possible. Idem avec nous, et nous, on est en interaction en permanence avec plein de monde, donc c'est capital. Et je dirais tous les gens qui ont un travail d'aide à l'autre, tout le personnel soignant, tous ceux qui peuvent être aussi, par exemple, vendeurs, les commerçants. Il y a tellement d'interactions sociales tous les jours qu'on se prend forcément les énergies des autres et qu'il y a besoin d'aller se purifier, voilà, tous les jours. Trouvez les techniques. Allez sur mon site internet, prendre le guide gratuit déjà, qui reprend tout ça. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, osez franchir le pas de la formation, ou aller voir sur internet. Il y a plein d'autres aussi façons, mais vraiment mettez en pratique ce rituel tous les jours et vous allez voir vraiment, ça change la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous remercie pour l'écoute. Comme toujours, osez commenter, mettre un petit pouce, liker ce podcast, le partager à des personnes qui en auraient besoin pour aider à faire connaître ce podcast et qu'il soit utile au plus grand nombre. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.